Bon, ça y est, je te fais enfin la vidéo de la comparaison entre deux modèles bas de gamme, un venu de Russie et un venu de Roumanie. Donc Roumanie, mais avec le groupe Renault qui arrache la marque. Donc bien sûr, la Dacia. Donc sur ces deux modèles, déjà il y a déjà deux points qui sont différents. On va y revenir tout de suite. C'est que l'un a 16 soupapes et l'une est une berline et l'autre est une citadine. Donc la Logan c'est une berline et la 2172 est une berline, est une citadine plutôt. Ah, voilà. Donc il existe sur la Lada 2172. Donc il existe la version berline aussi. Moi c'est la version citadine. Donc la version berline, bah, c'est simple, c'est la même, sauf que ici on a le toit et le coffre est plat, exactement comme la Logan. Voilà. Donc il y a déjà deux points, il n'y a pas deux points positifs j'allais dire, mais deux points qui sont équivalents pareil. Donc on va déjà parler directement de l'arrière. C'est que déjà tu ne peux pas ouvrir l'haillon avec un bouton. Il n'y a pas de bouton. Tu vois, je dois appuyer, il n'y a pas de bouton. Donc celui-ci sur la Lada, donc pour pouvoir l'ouvrir, c'est soit à la clé. Donc soit tu l'ouvres en le mettant la clé et après tu tires, soit tu l'ouvres par ce petit bouton qu'il est ici. Voilà. Donc ouverture électrique par l'intérieur. Voilà, une fois que tu l'ouvres, tu as ce volume là. Donc là j'ai la plage arrière qui est ici logiquement, et cette plage arrière a le même fonctionnement que la R11, c'est à dire que la R11 elle a exactement le même haillon. Elle a le même haillon, elle a la même plage arrière, mais celle-ci n'a pas les câbles. Peut-être qu'il y a avec les trous ici, mais du moins moi je n'ai pas de câble. Je n'ai pas de câble sur les côtés, tout ça. Donc en gros tu dois rabattre. Donc ce qui te fait que tu as un petit volume. Voilà, comme ceci. Donc voilà, donc tu l'ouvres comme ça, et hop, tu mets là. Et même ça, pour pouvoir mettre une poussette, c'est galère. Donc en gros, le mieux des fois c'est de le lever et pour pouvoir mettre une poussette à l'intérieur. Donc là le bout qu'on a ici qui manque, c'est par rapport à ici. Là ici on a le moteur électrique de l'essuie-glace arrière. Voilà, donc je vais laisser ouvert parce que je vais en parler. Donc niveau volume de coffre, j'ai pas regardé, du moins j'ai oublié ma feuille. Voilà, donc on a tout ça. Voilà, et on a aussi la fonction GPL là-dessus qui est en option, une option en France. Voilà, GPL 45 litres, donc il y a la norme qui est indiquée. Bien. Après là, les caches haut-parleurs, je les ai, ils sont juste là parce que là normalement c'est des haut-parleurs de 13 mm et là c'est des 16 mm qui sont installés. De même pour la Logan. Donc pour la Logan c'est pareil. Sur celle-ci, je sais qu'il y a des modèles auxquels je crois que tu as un bouton et tu as même ici une poignée pour pouvoir l'ouvrir. Sur la mienne, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, pour pouvoir l'ouvrir, c'est la clé et hop, tu l'ouvres. Et ici, c'est beaucoup plus souple. Du moins, tu as les ressorts qui aident pour pouvoir le lever. Voilà. Donc ici, en termes de volume, on est quasiment kiff-kiff. En termes de volume, mais par contre en termes de largeur, on est plus large sur l'arrière et la poussette rentre mieux, tandis que ici on est moins large. Donc j'ai pas on va regarder avec ça, avec un triangle par exemple. Hop, tu vois là ça fait l'équivalent de deux triangles, tu vois. Donc tandis que sur la Logan, hop, on arrive ici et on arrive là. Donc on est à deux triangles, mais elle est plus large. Tu vois là ça fait quasiment un angle droit, mais elle est plus large sur le haut. Tu vois ici on n'est pas en angle droit, donc ici on est plus large en hauteur, donc ce qui fait qu'on arrive mieux à pouvoir passer une poussette. Je parle de poussette parce que je suis père de famille, hein, voilà, donc tout ça. Et celle-ci possède la roue de secours, donc ce qui fait que je pourrais aussi la passer en mode GPL si je voudrais. Voilà, donc en termes de volume de coffre, j'ai l'impression qu'on est aussi plus long dans la longueur.
tu vois, on est plus long comparé à celle-là. Donc là, je vais pas te mesurer en triangle, je vais même pas te le mesurer. Donc voilà, sur l'arrière, fini. Ah oui, par contre, l'haillon est plus lourd vu qu'il y a la vitre. Par contre, les virains, pareil, les virains, à mon avis, ils doivent être un peu rincés hein, aussi. Et voilà. Après, au niveau sur les feux arrière. Donc sur les feux arrière, bon, c'est pas ouf, mais tu vois, les feux arrière de la Lada sont un peu plus beaux. Par contre, j'ai l'impression que les finitions à l'arrière, par exemple sur le coffre, ça fait mieux ici, tu vois. J'aurais retrouvé la plaque, par exemple sur le pare-choc, peut-être que sur le coffre, ça aurait pu être mieux. Voilà. Donc, sur ça, voilà. Pareil, l'échappement, sur l'échappement, regardez comment il sort. Hein. Donc, il y a une bidoute qui sort, quelqu'un qui marche à côté et qui fait pas attention, bah paf, par exemple, il se le tape. Même, il pourrait même se trancher, tu vois, avec l'échappement. Tandis que sur la Logan, bah, c'est une sortie droite et ça dépasse pas le pare-choc. Voilà. Donc les deux ont l'attache remorque, hein. Donc l'attache remorque est un peu plus éloignée quand même sur la Logan que sur la Dacia, que sur la Lada. Voilà. Pareil, les catadiodes on les retrouve là sur le pare-choc et les catadiodes ici on les retrouve ici sur la vitre. Bien. Après je vais pas te parler de défauts esthétiques, tout ça. Les deux seront deux voitures sont deux voitures d'occasion. Sur les deux voitures, ils ont 5 ans d'écart. 2005, 2010. Voilà. Donc les deux ont la même particularité, c'est que c'est deux 1,6 litre. Donc l'une des deux a 3 cm3 de plus. J'ai oublié ma petite feuille que j'ai préparée. Et du coup, bon bah je peux pas vous dire laquelle a le plus gros moteur. Voilà. En cylindrée. Mais sachant qu'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que l'une des deux va plus vite, mais ce n'est pas celle qu'on pourrait penser. Voilà. Donc, en termes de roues ici, celle-ci, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation quand j'ai acheté la Lada, celle-ci c'est le haut de gamme du Lada Priora. Donc c'est le modèle luxe. Sur le modèle luxe, tu as toutes les options, hormis le GPL, qui est une option en France. Moi je le possède, le GPL. Donc en gros c'est un import russe avec option GPL en France qui était de 1200 ou 1500 euros l'option arrivée en France. Voilà. Cette voiture là est vendue à 8000 euros, hein, donc était vendue à 10 000 euros, voire 11 000 euros, hein, pour pas avoir les 999 et quelques. Donc ce modèle là vendu 11 000 euros avec option GPL. Donc on trouvait les jantes alliage, donc on a lu des 4 vitres électriques, la clim, siège chauffant, tout ça. Donc moi j'ai tout, j'ai la totale, tout fonctionne, le dégivrage des rétroviseurs, tout fonctionne, à part maintenant les petites bricoles. Mais bon, je vais pas vous en parler des bricoles, il y a un piaf qui vient de s'éviter là. Voilà. Donc ça c'est le toute option et c'est le modèle haut de gamme de Lada. Il y a juste un gros défaut esthétique, hormis des bosses, la pâture, tout ça, c'est que esthétiquement, quand tu regardes les ailes arrière et les comparer aux ailes avant, tu as l'impression que les ailes arrière sont plus basses et que la voiture serait comme ça, elle est à le cabre. Pas du tout en fait. Là la voiture est droite, c'est juste les ailes arrière sont plus basses que les ailes avant. Comme tu vois, regarde, la roue à l'arrière rentre à l'intérieur. Donc tu vas peut-être me dire que c'est peut-être les amortisseurs qui sont tassés. Non, c'est pas deux packs de bière et un sac de sport qui font que l'arrière soit tassé. Sinon en temps normal la voiture ça voudrait dire qu'elle aurait toujours le cul levé. Non, pas du tout. Même s'il y a le plein et le gaz, non, ce n'est pas ça. Donc l'arche des ailes ici et la coupe est plus haute par rapport à la façon que tu le vois déjà là. Linéairement tu vois que normalement ça devrait arriver ici et là il y a plus. Ouais, voilà, donc ça c'est juste visuellement, on pourrait croire que là il est tassé à l'arrière, mais non, pas du tout. Ensuite sur les rétroviseurs, donc ça c'est les rétroviseurs d'origine de cette voiture. Donc ça c'est la phase 1. Le rétroviseur qui est là c'est un rétroviseur de Priora phase 2 et dans la Priora phase 2 il y a du Renault. Moi j'ai acheté ça parce que je ne trouvais que celui-ci, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des rétroviseurs, ne sont pas les mêmes, mais moi origine c'est ça c'est la phase 2. Voilà. Après sur l'avant, sur les deux, celle-ci est beaucoup plus arrondie sur l'avant et celle-ci est un peu plus carrée, tu vois.
Voilà, donc je vais faire le tour vite fait sur la Lada et après je pourrai encore te redire les deux autres trucs. Donc après les deux sur les optiques ce sont les mêmes, plastique à l'avant. Donc le bouclier avant, bon bah il est un peu plus arrondi. Là tu vois que sur la Dacia il y a du plastique noir plus de la peinture. Ici non, ici c'est toute la carrosserie est unie et même peinture. Voilà. Ensuite sur l'intérieur, je vais aussi t'en parler un peu de l'intérieur. On est sur une sellerie que je trouve que ça fait vieux voiture style années 90 sur la sellerie. Voilà. Ça c'est le gros point noir que j'aime pas de cette voiture, c'est que la sellerie ça fait style années 90. Donc oui, le jaune que tu vois là c'est dû à un siège auto enfant, hein, donc c'est pas la voiture qui se dépiote. Voilà. Donc comme c'est une voiture que je m'en sers quasiment tous les jours, et ben oui elle est crade, hein, je vais pas les nettoyer pour l'occasion ou autre. Donc là il y a des tapis, hein. Donc c'est fait sur mesure les tapis, c'est des tapis de tracteurs routiers DAF, donc on les a coupés sur mesure et puis ils sont rentrés. Voilà. Donc prise OBD, hein, qui se balade comme ça, donc c'est la prise OBD2, la voiture est équipée, donc ça se balade comme ça et c'est à droite au niveau du passager. Donc au niveau du tableau de bord, donc comme tu vois c'est tout est amené sur le poste de pilotage. Donc tu vois qu'il y a des trucs qui fait vraiment que c'est bas de gamme, c'est que c'est marqué open. Là tu as le truc cigarette par exemple, hein, donc cendrier open. Voilà. Moi je possède 3 horloges, donc horloge Lada, horloge autoradio, horloge compteur. Donc même de série il y a 2 horloges, il y a l'horloge centrale plus l'horloge compteur qui y est. Donc l'axone se trouve ici sur le volant, tandis que sur la Logan il se trouve sur le Komodo. Voilà, donc tout est fonctionnel sur cette voiture. Par contre ouais, beaucoup est de plastique et j'ai l'impression que la Logan a des finitions meilleures que celle-ci. Voilà, après on a termes critères de luxe, c'est pas les mêmes entre l'Asie et l'Europe de l'Est. Voilà, donc parce que tu sens quand même que c'est beaucoup bas de gamme dans cette voiture, mais c'est du bas de gamme qui fait que le véhicule fonctionne malgré ce bas de gamme là. Voilà. Par contre, ce qui fait aussi un peu dégueulasse sur une voiture de 2010, mais bon, comme je vous dis, c'est pas le critère, c'est rechercher cette voiture et c'est pas les finitions Europe, française, tout ça. C'est que là, l'airbag, par exemple, tu vois là, c'est un gros rectangle, hop, c'est posé là. Et on retrouve le même sur la Logan. Mais bon, voilà. Donc là c'est un gros carré comme ça. Là, tu sais qu'il y a l'airbag. Voilà. Donc cette voiture est équipée de 2 airbags frontales pour un véhicule de 2010, hein. Tandis que les véhicules de 2010 maintenant, c'est même mon C5 et la Clio 3 qui est là-bas, c'est des airbags frontales plus latérales. Voilà, qu'elle possède. Et celle-ci ne possède que 2 airbags frontales. Donc la dashcam, ça c'est pas une option de la voiture, hein, même si c'est un véhicule russe, c'est moi qui l'ai installé du un sponsor, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà. Donc par contre le seul souci avec cette voiture là, c'est que la prise cigare, c'est que ce n'est pas une prise 12 volts. Non, j'avais beau mettre un truc en 12 volts, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionne uniquement pour pouvoir faire chauffer ça, mais la mettre en 12 volts, ça ne veut pas fonctionner. Des prises en 12 volts pour recharger un téléphone, une caméra ou autre, ça ne veut pas fonctionner. Donc pour ça, il faut que j'en installe un autre pour pouvoir le mettre. Donc ça fait uniquement chauffer pour le truc là. Voilà. Donc on est sur une boîte 5 et la marche arrière est à côté de la 1. Bien. Maintenant on va passer un peu sur l'esthétique de la Logan. Donc déjà sur la Logan elle est plus haute. Elle est plus haute par rapport à la voiture. Et celle-ci même quand tu es à Cinder tu sens que tu es bas. Voilà. Donc sur la Logan, bon on va éviter tous les trucs esthétiques. Déjà sur l'esthétique et sur la peinture, c'est que la peinture au fur et à mesure du temps elle a commencé à être du bicolore. Donc là on est sur du gris, là on est sur de l'olive. Donc là il n'y a pas eu de retouche de peinture ou de je ne sais quoi, un choc, tout ça. Il n'y a pas eu d'accident sur cette voiture, à part juste de la mauvaise conduite par rapport à ce qu'on peut voir. Voilà, donc je ne sais pas où est-ce que cette voiture a traîné avant, mais le seul truc que je sais c'est qu'elle a été commercialisée à Boulogne-sur-Mer et conduit à Boulogne-sur-Mer. Et je suis le 8e propriétaire de cette Logan. Et là-bas je suis le 3e propriétaire
de la Priora. Voilà. Donc sur celle-ci, ce que je ne savais pas quand je l'ai acheté et quand j'ai ouvert cette porte ici, c'est le modèle Lauréate. Voilà. Et même l'intérieur des portes, il est olive et l'extérieur, il est gris. Voilà. Donc sur le modèle Lauréate, ici, celle-ci est un 8, c'est un 1,6 litre 8 soupapes, et le Lada c'est un 1,6 litre 16 soupapes. Voilà. Là où ce que je vous disais que ce n'est pas la voiture ce n'est pas la voiture qu'on pourrait penser qui est la plus puissante, que je voulais dire la Priora, même si c'est un 1,6 litre 6 soupapes 98 chevaux qui roule GPL et essence, elle est plus puissante en essence qu'en GPL, et que celle-ci est un 90 chevaux 1,6 litre 4 soupapes 8 soupapes, donc 2 par cylindre, hein. Et ben la différence qu'il y a entre les 8 chevaux qui fait que celle-ci est beaucoup plus puissante que celle-là, même si celle-ci est plus nerveuse, mais celle-ci a plus de pointe et fonctionne mieux et plus rapide, c'est que celle-ci, comparé à celle-là, il y a 108 kg d'écart. 990 kg, 1 tonne 80 et quelques kilos. Voilà, donc quand j'ai fait le calcul des deux, il y a 108 kg d'écart entre les deux véhicules. Donc les 8 chevaux qui y a en plus ne sont pas présents par rapport à celle-ci. Une voiture qui fait moins d'une tonne, une voiture qui fait plus d'une tonne. Et ça se ressent sur la conduite. Voilà. Je te reparle pas par rapport à la direction, que ce soit des directions assistées ou autre. Non, pareil pour les directions. L'une, la Priora est une direction assistée électrique qui, quand on fonctionne très bien. Donc tout ça pour les braquages. Et celle-ci, c'est une direction assistée hydraulique. Voilà. Donc là où je ne sais pas d'où est les 108 kg de plus par rapport à ces deux modèles, mais en tout cas celle-ci est plus lourde, alors qu'on pourrait penser que c'est la Logan la plus lourde, et non, c'est bien la Priora. Je vais regarder sur les cartes grises. Donc je viens de regarder sur les cartes grises. Donc là on est bien à 990 kg, et là on a 1 tonne 136 kg sur la Priora. Voilà. Donc, comme je disais, 5 ans les différencient. Et là, si tu regardes, on voit quand même qu'il y a un style un peu années 90. C'est au niveau des clignotants. La Priora possède des latéraux en clignotant orange, ça qu'on voit plus sur les véhicules de maintenant. La Logan possède des clignotants latéraux écran blanc, comparé à la Priora. Donc en gros, quand quelqu'un ne sait pas, par exemple, qu'elle est de 2010, il pourrait se dire, bah ça c'est une voiture des années début 2000 ou 90, à cause des latéraux, à cause des clignotants orange. Et ça, on les retrouvait sur les anciens véhicules, véhicules avant 2000. Donc quelqu'un pourrait se dire qu'elle est de 90, et non, pas du tout. C'est un véhicule de 2010. Par contre, sur la Lada Priora, il y a beaucoup de pièces de sa avant elle. Donc je crois que c'était la Samara. Donc il y a beaucoup de pièces. Donc déjà les latéraux, ça c'est de la Samara. Les sièges, c'est siège Samara. Donc les Lada d'ici, c'est pas Samara, ce sera Lada 1100 par exemple, qui sera là, si je me trompe pas, qui est le Niva, le Niva, pas le Niva, ouais si, Lada Samara, ou Lada Gigouli plutôt, Lada Gigouli qui serait le 1100. Voilà, il n'y a que ici, c'est le Lada Niva, c'est Lada Niva. Voilà. Donc, sur celle-ci, comme je vous disais, il y a du Renault. Sur celle-là, il n'y a pas de Renault, il n'y a rien. C'est 100% russe, c'est rustique là-dedans. C'est que made in Russia. Toutes les pièces que je trouve encore, c'est des pièces qui sont quasiment d'origine de la voiture. Donc elle a 178 000 km le véhicule. Il y a des pièces bon, qui commencent à être défectueuses. Déjà, c'est les bobines d'allumage. J'en ai déjà changé une. Il y en avait déjà une qui avait été changée. Donc pareil, les courroies, tout ça, bon ça c'est normal. La distribution, les courroies d'accessoires et tout. Donc préconiser les 80 000 km ou 90 000 km la courroie de distrib, et ici préconisé quasiment pareil. Voilà, donc là sur les deux ils ont quasiment la même kilométrage sur la distribution. Ici j'ai vu comme quoi que c'était indiqué que la distribution avait été faite à 114 000 km. Voilà, donc sur les deux
par exemple, la Logan possède des roues en 15 pouces à l'avant. Attends, que je me trompe pas. Non, ouais, c'est des roues en 15 pouces. Tandis que celle-ci possède des roues en 14 pouces. Par contre, sur le freinage, on a des disques ventilés à l'avant et des tambours ventilés à l'arrière. Tu vois, ben, il y a pour les ventiler. Tandis que sur celle-ci, les tambours ne sont pas ventilés à l'arrière et c'est des disques pleins à l'avant. Mais bon, là, la différence n'y est pas parce que malgré les 990 kg, le véhicule, je pensais que c'était des disques ventilés à l'avant et pas du tout, c'est des disques plats qui vont être à faire d'ailleurs, les disques. Donc, ils sont proches à usure hein, même. Donc, les disques, la voiture freine correctement, tandis que là-bas, cette voiture-là, elle a beau avoir des disques ventilés et des tambours arrière ventilés aussi. La voiture, tu sens qu'elle freine moins bien que celle-ci. Voilà. Celle-ci, tu appuies à peine, ça freine. Ça mord tout de suite. Tandis que celle-là, non. Pourtant, les plaquettes de frein et les disques avant sont pas vieux, tout ça. Et du coup, celle-ci a un mordant, a un freinage moins important que celle-là, malgré les disques pleins. Bon, là, je peux pas les faire voir parce que c'est des gens de tôle. Voilà. Par contre, par la suite, si je conserve le véhicule, parce qu'il est peut-être possible que je le vende, il y a quelqu'un qui a plus besoin de moi de véhicules. Moi, ça sert à rien que j'en ai autant à l'heure actuelle maintenant. Mais j'aime bien rouler avec les deux. Les deux ont un style différent, les deux ont un confort différent. Mais voilà, quelqu'un que je connais aurait besoin d'un véhicule. Il est possible que je vais lui vendre. Je vais pas lui vendre le Lada. S'il doit l'amener à un garagiste, tout ça, il n'arrivera jamais à pouvoir le faire réparer. Ou alors pareil pour trouver de la pièce. Donc je préfère lui vendre le Logan, même si c'était un de mes véhicules de mes rêves. Et que franchement le véhicule, pourquoi avoir plus, pourquoi avoir du luxe en plus, sachant qu'il y a tout ce qu'il faut là où il faut et il se conduit parfaitement bien. Honnêtement, c'est un véhicule auquel je ne me plains pas pour conduire. Les deux véhicules, j'ai fait exactement le même nombre de kilomètres, 2000 km avec un peu plus de 2000 km avec le Lada. Mais voilà, pour dire comme quoi que j'ai déjà de faire un retour de conduite, c'est que les deux ont une conduite différente, mais ils sont presque kiff ensemble. Par contre, au niveau freinage, c'est la Lada qui freine mieux et qui freine plus court comparé à la Logan comparé à la Lada. Voilà. Donc Lada est la marque et Logan est le nom de Dacia. Hein. Donc je vais appeler Dacia et je vais dire le Lada, au moins ça sera plus simple. Déjà, je sais pas s'il y a un truc que vous voyez, vous pouvez voir qu'en quoi que le capot est beaucoup plus long que par rapport à la Dacia. Hein. Donc par contre, le moteur de la Dacia est plus petit comparé à la Lada. Maintenant, on va passer au moteur, je vais vous les faire voir. Mais avant, je vais te parler aussi de l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, que la voiture, la 300 000, elle est rincée, tout ça, parce que les sièges sont abîmés, la ceinture est un peu effilochée là-bas, qu'il y a des défauts de carrosserie par rapport à la peinture. Mais non, là, j'ai contrôlé. Le véhicule a bien le kilométrage indiqué. De toute façon, sur les contrôles techniques, sur les 4 derniers contrôles techniques, enfin, sur le contrôle technique que je possède, il y a les 4 derniers relevages de contrôle kilométrique quand elle est passée au contrôle technique. Donc les kilométrages se suivent, sachant que elle a eu 2 contrôles techniques sur 4 ans. Donc sur 4 ans d'utilisation, le véhicule a fait que 2000 km. Donc 500 km à l'année qu'elle a fait pendant 4 ans. Voilà, donc une personne, à mon avis, je suppose qu'il y a dû avoir une personne âgée qui a dû le posséder et qui fait que j'ai autant de bleck sur le véhicule. Voilà, je suppose. Ah, tu vois, ça c'est nouveau. Ça c'est quelqu'un qui me l'a rayé là. Ça c'est nouveau, je l'avais pas remarqué. Voilà. Donc oui, pour ceux qui avaient vu, j'ai redressé la bosse par l'intérieur, mais malheureusement il y a tous des petits picots, j'ai foiré le truc, mais bon, bref, au moins la peinture enfin la bosse est un peu revenue, même s'il y a encore la bosse là, mais là je ne peux pas la revoir. Si je voudrais la revoir, il faut mettre soit un coussin derrière pour comprimer la tôle vers l'extérieur, ou soit couper l'intérieur de la tôle pour pouvoir un trou plus grand et pour pouvoir pousser. Voilà. Ou alors après il aurait fallu des ventouses, une autre option aussi. Donc voilà. Donc sur ce véhicule là, il était pré-câblé aussi des haut-parleurs arrière. Donc j'ai installé des haut-parleurs qui sont plus vieux que les deux voitures réunis.
qui sont beaucoup plus vieux, à mon avis, ils doivent dater des années 90. Ces haut-parleurs là, mais ils étaient neufs quand je les ai achetés, donc je les ai achetés, ça va faire, normalement ceux-là je devais les installer dans le trafic aussi, mais bon, ça doit faire 1 an et demi que je les possède, et enfin ils ont enfin pris preneur. Donc pareil, hein, logiquement c'est des haut-parleurs de 13 mm que tu mets à l'arrière, là c'est des 16 mm, à l'avant il y a des 16 mm aussi. Donc c'est pour ça qu'on est sur un défaut d'esthétique énorme, mais bon, au moins j'ai les grilles que tu vois, c'est ceux qui étaient à l'arrière. Donc j'ai dégagé ce qu'il y avait là, les plastiques, tout ça, pour pouvoir installer un 13 mm, et j'ai foutu des haut-parleurs de 16. C'est pour ça que au niveau esthétique, raccord, bon bah c'est pas ça, mais au moins le véhicule a un son stéréo, et de même pour celle-là c'est un son stéréo. Donc même celle-ci, je vais finir par mettre des haut-parleurs de 16 parce que les haut-parleurs ils se baladent, tout ça. Donc pas de 16, de 13 plutôt. Voilà. Donc si j'aurais pas eu la version luxe de la Lada, j'aurais eu les mêmes poignées que la Dacia installées ici. Ça c'est les poignées là, c'est une option. Hein. Voilà. Donc les deux ont exactement le même système de fermeture aussi. Hein. Donc les deux possèdent la centralisation à la clé, mais sur la Dacia, j'ai la clé, mais dedans il n'y a plus le transpondeur, ou du moins elle est décodée, elle ne trouve plus la voiture. Je ne peux pas démarrer la voiture. Je peux uniquement ouvrir les serrures, mais je ne peux pas démarrer et déverrouiller le coffre. Oui, parce que j'ai la clé de la Lada, il y a le bouton centralisation, ouverture et ouvrage du coffre à la télécommande. Là je ne peux plus le faire, donc du coup pour pouvoir l'ouvrir c'est clé et le bouton intérieur. Là ce qui aurait été pratique aussi avec celle-ci, c'est pour pouvoir ouvrir le coffre, et ben par exemple au lieu de l'ouvrir à la clé comme j'ai dû faire, installer un bouton. Alors il y a la place, ils auraient pu installer un bouton, par exemple tu vois ici, paf, t'ouvrais et ça ouvrait l'avion derrière. Ils auraient pu le faire, ça au moins ça aurait été bien. Donc là tu vois il y a deux portes gobelets sur la Lada. Si vous avez fait attention, il y a un porte-gobelet au centre aussi. Donc réglage des rétroviseurs électriques. Donc ça soit sur la Logan ou la 2172, les deux ont les mêmes options sur les rétroviseurs, c'est les réglages électriques. Par contre, les rétroviseurs de la Dacia, ça c'est un gros point noir, c'est qu'ils sont trop petits. Ils sont trop petits pour pouvoir. Quand tu es habitué avec des gros, et ben venir sur des petits comme ça, c'est compliqué parce que tu as du mal à savoir derrière. Et par exemple, lui là, il est tellement trop petit que, et ben en gros là, la vitre elle est au maximum qu'elle peut être comme ça, et elle est mal réglée pour moi. J'ai même appuyé sur le rétro pour essayer de le rabattre vers moi. Là, le rétro là est un gros défaut, ce rétro là. Donc pour le airbag, vous voyez que là la finition est un peu meilleure. Ça on dirait un peu un plastique caoutchouteux, tandis que là c'était un plastique au niveau de l'airbag. Donc voilà, donc là déjà la finition à l'intérieur est beaucoup meilleure. Là tu vois déjà que la finition n'est pas du tout la même par rapport à la Lada. Donc klaxon ici, hein, donc pareil, deux airbags, tout ça. Voilà, donc sur ça, je n'ai absolument rien à dire, que ce soit le tableau de bord ou autre, tout est bien où il faut. Là où il y a un confort de conduite qui n'a pas par rapport à la Lada, c'est que la Lada, pour pouvoir régler le siège, en fait c'est sur un rail, mais un rail en arche. Donc en gros, le siège, il est sur un arche, il est sur un rail auquel, quand tu vas vers l'avant, bah, tu t'enfonces dans la voiture. Quand tu vas vers l'arrière, et ben en gros tu recules tout en montant, et plus tu vas loin, plus tu vas redescendre. Voilà. Tandis que celle-ci, elle a un rail avant-arrière comme la plupart des voitures, et elle a une manivelle en plus ici qui fait que celle-ci tu peux la régler en bas, ou alors bah là je peux pas le faire à cause de la caméra dans les mains, ou alors tu le règles en hauteur. Voilà, tu descends ou tu montes, et là moi je l'ai réglé en hauteur. Moi comme ça je suis plus haut à cause d'avoir conduit des camions et avoir conduit mon master et le trafic. Donc j'ai pris une position de conduite en hauteur, et franchement qu'on est mieux, pas comparé à ces kékés qui roulent en golf, qui sont sièges reculés, dossiers rabattus et qui sont comme ça.
et qui voient rien. Voilà. Voilà, ça peut m'énerver. D'ailleurs, cette maladie de conduite là a quasiment disparu parce que je n'en vois quasiment plus. J'en vois encore quelques-uns, mais j'en vois plus qu'avec le dossier est posé sur la banquette arrière. Le gars, il est comme ça en train de conduire. Il est au centre de la voiture pour conduire. Au moins, quand tu es au centre, c'est bien. T'as le kiff-kiff sur la largeur de la bagnole. Mais putain, j'ai essayé une fois de conduire comme ça dans ma Passat. Ah, c'était une horreur. Ça a duré 1 minute. Voilà, je voulais voir pourquoi il conduisait comme ça. Ça a duré 1 minute. J'ai fait ça. Ça, c'est un risque d'accident. C'est des gros mongols qui roulent comme ça. Mais franchement, c'est... Je vois pas où l'intérêt de rouler comme ils roulent comme ça. Et je vois pas, comme ils disent, le style que ça apporte. Parce que vu de l'extérieur, ça a l'air con. On dirait que le gars, il est en galère pour conduire. Il est en PLS. Tout ça. Alors, c'est pas possible de pouvoir conduire comme ça. Moi, si je vois pas le capot... pour moi, ça va pas pour pouvoir conduire. Il faut que je puisse voir le capot. Voilà, du moins, déjà pour pouvoir me stationner, tout ça. Donc, je vois pas comment les gars ils peuvent faire s'ils ne voient même pas le capot. Non seulement ils voient même pas le capot, mais ils voient même pas à 5 mètres de haut. Ils voient à partir de 10 mètres, tellement qu'ils sont bas. Bref. Et à mon avis, les pare-soleil, ils doivent pas être de grande utilité pour ce genre de personnes-là. Bon, maintenant qu'on passe au moteur, alors déjà tu peux voir que au niveau de la baie moteur, on a de la place sur l'avant et on a un peu de place sur l'arrière. Tu vois comme quoi que le moteur est petit pour un 1,6 litre, même avec la boîte. Par contre, niveau russe, là, faut du massif. Voilà, donc je vais t'enlever le cache pour que tu vois un peu mieux la largeur. Mais voilà, donc déjà niveau russe. Bon, celle-ci, là on est sur un double arbre à cam, tandis que là on est sur un seul arbre à cam. Voilà. Donc tu vois, là il n'y a même pas de cache moteur. Le cache moteur en fait c'est le filtre à air. Donc le filtre à air est ici, sur le 1,6 litre. Et là on a une bobine qu'on retrouve exactement sur les mêmes, comme sur la AX 205. J'avais exactement la même chose sur la X. C'est une même bobine, une monobobine pour les 4 bougies. Tandis que là on est sur 4 bobines d'allumage, donc des bobines multipoints, monopoint, si c'est le bon terme. Par contre, on a une petite boîte à air. Et quand je te dis petit, c'est vraiment une petite boîte à air. Après, bon, le diamètre de la durée est plus gros, mais bon, là, on aspire au niveau du feu. Donc, à mon avis, là, pour pouvoir gagner de la performance, ça, tu le relis sur le bas, ou ça, tu le fais passer ici, tu perces un trou. Tu perces un trou là au niveau de la calandre et tu fais passer là, air forcé et ça part directement dedans. Mais par contre, quand il pleut, bon bah tu vas aspirer de l'eau et il risque de casser le moteur. Voilà. Mais c'est pas un truc qui n'est pas infaisable. Par contre, ouais, pareil, le diamètre d'aspiration il est petit. Et moi je l'ai plus. Mais le diamètre d'aspiration il se fait en dessous et il faisait une boucle, hop, et il repartait juste là, ici. Donc là je l'ai plus. Donc en gros c'est la boîte à air qui est juste là, il y a un trou en dessous et puis ça aspire quelque part ici. Donc à mon avis ça doit aussi aspirer de l'air chaud. Et ce qui fait que peut-être qu'il y a une perte de perf, mais là la Logan, les 100 kg de plus tu les sens vraiment sur la conduite. Malgré qu'elle a 2 arbres à cam, 4 soupapes, 8 soupapes de plus par rapport à celle-là, tu le sens que celle-ci est plus rapide. Je suis sûr, tu fais sur un dry race ou sur un banc, tu fais une comparaison, celle-ci est plus rapide, elle a plus de couple, tout ça. Voilà. D'ailleurs, en parlant de couple, sur ma petite fiche là que j'ai oublié, c'est donc je ne sais plus laquelle, mais il y en a une des deux, c'est arrivé à 5000 tours minute, il y a 148 newtons. Voilà. L'autre, arrivé à 3000 tours minute, c'est 128 newtons. Voilà. Donc, je crois que c'était celle-là qu'elle avait 128 newtons à 3000 tours minute. Et donc, en gros, celle-ci, elle tractera plus que celle-là. Voilà. Donc, sur le papier, la Logan est plus sportif que la Lada. Voilà, sur le papier. Et pareil, pour avoir roulé avec, la Dacia Logan est plus
rapide que la Priora, que la Lada Priora. Par contre, la Lada Priora est plus nerveuse que la Dacia Logan. Donc, je pense que sur un départ arrêté, la Priora passe devant. Mais en termes de longueur et de vitesse maximum, la Dacia Logan gagne, va plus loin. Voilà. Celle-ci, j'ai senti qu'elle est, tu roules pépère, tout ça, mais elle en veut à plus de 3000 tours minute, c'est là que ça commence à charger. Tandis que celle-ci, hein, à 3500 tours minute, là tu commences à avoir de la sportivité. Voilà. Pareil pour le passage des vitesses, la Logan est mieux, enfin est plus fluide que la Priora. Il y a un gros défaut sur la Priora qui est maladie, enfin, que j'ai pu voir sur internet, qui est le passage de la 2, de la 1 à la 2. En gros, si tu la 2, il faut pas que tu prends le levier de vitesse et que tu mets vers la 2 tout en appuyant vers le bas, sinon la 2 ne passera pas. Et j'ai pu m'en rendre compte, en gros, pour passer de la 1 à la 2, tu prends le levier de vitesse, mais tu fais 1, tu vas à la 2, mais tout en levant le levier de vitesse. Au lieu de l'amener vers le bas, tu prends et tu l'amènes vers le haut. Et là, la 2, elle passe. Une fois que je me suis fait avoir comme ça, c'est que impossible de pouvoir passer la 2. Il fallait pas prendre le levier de vitesse et appuyer vers le bas. Il fallait prendre le levier de vitesse et en même temps que tu vas vers la 2, tu lèves le levier de vitesse pour pouvoir enclencher la 2. Donc ça, c'est un des défauts qu'il y a sur la Lada Priora. Voilà. Pareil, même la boîte de vitesse est beaucoup plus grosse que la Dacia. Donc ouais. Alors pour ceux qui voient, il y a sur les voitures asiatiques et Europe de l'Est, déjà tu ne peux pas trouver de batterie. Si tu tombes en panne de batterie, tu peux pas en acheter une, ou alors il te faut des câbles. Parce que regarde bien, là je vais te mettre comme si tu étais en position de la même là-bas. Donc là comme ça, plus moins. Sur les batteries russes, plus moins. Tu vois pas? Plus moins. Je te remets dans la même position. Plus moins. En fait, les voitures russes ou voitures Asie, ben, les pôles des batteries sont inversés. Voilà. Donc en gros, je sais où je peux en avoir une. Il y a un magasin qui vient d'ouvrir et c'est des batteries AEM, batterie AEM. Hein, donc c'est un cercle vert et puis c'est marqué, il y a trois lettres écrites dedans, je crois que c'est AEM. Hein, et en gros, j'ai vu qu'ils vendaient des batteries avec des pôles inversés. Tant mieux parce que je pense que ma batterie là est sur le point de rendre l'âme. Au bout de 2 semaines d'inactivité du véhicule, la batterie était complètement déchargée. Voilà. Donc je pense que je vais avoir une batterie à faire et au moins je sais où pouvoir trouver une batterie à pôle inversé. Parce que sinon, si j'aurais voulu mettre une batterie comme ça, il aurait fallu que j'inverse les câbles, c'est-à-dire que en gros je coupe les câbles, tous les câbles, je viens foutre des raccords sur les câbles et que je vais passer le moins ici et le plus là. Voilà, il aurait fallu que je fasse ça. Ou alors que je trouve un truc pour pouvoir si je voulais pas couper ça, pouvoir venir les emboîter, les isoler pour pas que ça fait des courts-circuits ou autre, et venir après remettre les trucs. Voilà. Donc ça c'est un gros point négatif si je suis vraiment en rate de batterie, c'est que pour pouvoir trouver une batterie je vais galérer. Et sachant que la batterie est plus chère avec les pôles inversés. Enfin pôles inversés pour nous, mais tu arrives là-bas chez eux, c'est celle-là qui a les pôles inversés. Donc maintenant je vais te faire une conclusion finale par rapport à cette voiture. Donc malgré les gros défauts esthétiques, tout ça, cette voiture là c'est vraiment c'est le haut de gamme du bas de gamme de là-bas, hein, qui est donc c'est produit sous licence Avtovaz,
et du coup et Avtovaz ont le nom, enfin possède Lada. Donc celle-ci c'est une Lada 2172. 2172 c'est l'import en France. Voilà, si tu savais pas. Donc ou alors son nom dans le pays c'est Lada Priora. Celle-ci c'est le modèle luxe, donc c'est le haut de gamme qu'il puisse avoir. La petite histoire de celle-là, c'est qu'il y en a eu que, il y a eu 45 exemplaires importés en 2010. Mon véhicule est de 2010 et fait partie des 45 exemplaires importés en 2010. Donc déjà celle-ci elle a une rareté et une histoire. C'est que dans l'année 2010, elle fait partie des 45e véhicules importés de Russie, mais fabrication pour l'import en France. Elle n'a jamais été immatriculée en Russie. La première immatriculation de ce véhicule, c'est en France. De toute façon, il suffit juste de regarder la plaque d'immatriculation et tu sauras que l'année 2010 de je ne sais pas quel mois, parce que je ne sais pas de quel mois elle est de 2010, je crois que c'est juillet, mais AS c'est année 2010. Et après il y a peut-être PQ pour dire de quel mois ou de quelle semaine de l'année 2010, mais en tout cas le AS c'est année 2010. Celle-ci c'est pas une import roumaine, hein, c'est un véhicule qui a été commercialisé en France et ça c'est une réimmatriculation. Donc elle a été réimmatriculée, mais parce qu'avant elle avait les plaques blanches et jaunes à l'arrière avec le numéro 62 derrière, donc le FK. Il me semble qu'elle a été réimmatriculée en 2009. J'ai vu, je crois que FK c'est en 2009. Pas sûr, hein, parce que si on va dans l'ordre alphabétique, FK c'est supérieur à A. Donc logiquement, c'est pas en 2009 qu'elle a été réimmatriculée, mais elle aurait été réimmatriculée peut-être en 2013, un truc de ce genre là. Je ne sais pas quand il y a eu la réimmatriculation, j'ai pas vraiment regardé quand il y a eu la réimmatriculation du véhicule, mais voilà, donc le AS ça c'est 2010 là-bas. Après peut-être qu'elle n'a pas le AS tout de suite pour maintenant, peut-être qu'au départ elle avait des plaques W ou WW, hein. Mais moi je suspecte que cette voiture là, comme elle a toutes les options avec le GPL, je suspecte que ce véhicule là ça a été un véhicule de la société Lada pour des démonstrations, pour faire voir what, parce que bizarrement c'est indiqué que je suis le deuxième propriétaire du véhicule, mais quand je regarde bien les trucs, les ventes, logiquement je suis le troisième. Parce qu'il y a première immatriculation, session de vente, reprise par un professionnel, session de vente, immatriculation à un particulier, vente, et là on arrive à moi, et réimmatriculation. Donc pour moi je suis le troisième, mais sur la carte grise je suis le deuxième propriétaire du véhicule là. Voilà. Tandis que là je suis le 8e, comme je vous l'ai dit. Donc pour conclure là-dessus, donc un dernier truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on a plus d'espace de jambes à l'arrière comparé à celle-ci. La voiture est plus basse comparé à celle-là. Ma belle-mère me l'a fait dire qu'elle préférait la Dacia Logan comparée à la Lada, déjà pour pouvoir monter dedans. Elle galère moins dans la Dacia, et pareil pour en ressortir. Celle-ci, la voiture est plus basse. Au niveau des assises, je sais pas si ça va se remarquer. Voilà, donc voilà, je ne sais pas si ça se remarque, mais on est plus haut dans la Dacia que là. Pareil au niveau des jambes, tu vois que là il y a un peu plus de place que là par exemple. Voilà, donc ça là c'est ma position de conduite, hein. Donc tu vois que là il n'y a pas beaucoup de place comparé à là. Ouais, pareil, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle est plus longue que celle-ci. Voilà. Et celle-ci peut tracter plus lourd en remorque. Bon, maintenant pour conclure là-dessus, si je devrais vivre en Russie et que j'aurais le choix entre deux véhicules, hein, donc si la roumaine là, serait importée pour la Russie, est-ce que je la choisirais? Non. Je préférerais rouler avec la Lada Priora en Russie si je serais en Russie, parce que ce véhicule est un très bon véhicule quand il fonctionne, avec la direction assistée, tout ça. C'est un très bon véhicule, il fonctionne très très bien, il marche bien, il fonctionne bien, au moins, j'ai pas à me plaindre dessus. Par contre, ici, je préférerais avoir une Dacia Logan
qu'un Lada pour pouvoir rouler en Europe. Voilà. C'est pas une question de pièces, tout ça. Enfin si, c'est aussi une question de pièces, mais ce véhicule-là, il est très bien pour aller en Russie, tout ça, pour rouler là-bas. Le véhicule fonctionne bien. Malheureusement, les pièces chez nous, c'est compliqué à trouver. J'allais trouver des sites, mais malheureusement, avec le truc, le conflit qu'il y a, c'est impossible de pouvoir faire importer les pièces. Je n'arrive pas à les trouver. C'est pour ça que je ne peux pas faire réparer la direction assistée électrique. Voilà. Et celle-ci, bah, ça fonctionne largement bien. Il y a ce qu'il faut. Il y a vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Tu te fais plaisir, tout ça, tu es tranquille, tu veux pas te faire chier, tout ça. Le seul truc auquel qui manque, c'est qu'ils auraient pu mettre un accoudoir. Ils auraient pu mettre un accoudoir central et là, ça aurait été vraiment le luxe du luxe. Alors, je ne sais pas si la lauréate et quelle version de gamme dans cette gamme-là, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Je mettrais peut-être des petites jantes en alu. Et puis ça fera vraiment un beau petit style. J'ai été en Belgique avec celle-là, donc j'ai fait 180 km aller-retour. J'ai croisé la même en gris de Dacia Logan, la même, et elle avait un aileron derrière. Elle avait un béquet, un aileron, t'appelles ça comme tu veux, mais pas un grand, juste vraiment un petit, tu sais, qui avait là, un peu comme ce que tu retrouvais sur les R19 et tout. Donc il y avait un aileron et ça plus des jantes en alu qu'elle avait, je pense les mêmes jantes à alu que la voiture de ma femme, la Clio 3, et ça lui avait fait un petit style sportif à la voiture. J'ai bien aimé. Je regarde partout pour pouvoir trouver un béquet pour pouvoir mettre à l'arrière, et ben je trouve pas. Alors je sais pas si c'est un béquet d'une autre voiture ou si c'est un béquet d'une Lada, d'une Dacia Logan qui était une option peut-être en Belgique, j'en sais rien. Mais en tout cas, en France, je trouve aucune Dacia Logan qui possède un béquet pour pouvoir acheter. Hein. Donc, s'il y en a qui savent où je peux avoir un béquet de Dacia Logan, eh ben, ça m'intéresse. Voilà. Ah oui, je vous ai pas parlé autonomie. Donc autonomie, hein, là je vais parler que en essence. Donc l'autonomie qui est en essence, je parle qu'en essence, je vais pas parler en gaz parce que celle-ci du coup, bon bah je fais plus de kilomètres qu'avec celle-là. Et quoique j'en fais pas vraiment plus. Donc sur la Dacia Logan, c'est 700 km d'autonomie que j'ai pu faire avec. Là actuellement, je suis encore, je vais commencer dans la réserve avec le plein que j'ai mis. Donc 700 km d'autonomie en essence, uniquement en essence. Écor, il n'y a même pas que d'essence parce que j'ai foutu de la 95 E10 avec de la E85. J'ai fait quasiment moitié-moitié et elle se comporte très très bien. Je suppose que ce véhicule-là peut rouler 100% éthanol sans reprogrammation. Après les démarrages en hiver, je ne sais pas, mais pour moi, de toute façon, je vais remettre, là, je vais mettre que de l'éthanol par-dessus. Je vais laisser une marge pour pouvoir claquer de l'essence dedans au cas où c'est le galère. Mais pour moi, ce véhicule-là, le 1,6 litre MPI de Renault, fonctionnerait à l'éthanol sans reprogrammation. Celle-là, en essence, on est sur du 350-400 km d'autonomie en essence sans tirer dedans. Parce qu'elle consomme à mort, celle-là. Et en gaz, en GPL, j'ai déjà fait 520 km au GPL. Mais vraiment en roulant dans la ville, tout ça. Mais sinon, autoroute, tout ça, en version mixte, j'ai fait 400 km, un peu plus de 400 km en GPL. Et j'ai arrêté de rouler à l'essence parce que quand j'ai vu que j'avais déjà consommé le 3 quarts du plein en 250 km, j'ai fait, je remets du gaz, je repasse en gaz. Voilà. Donc celle-ci, c'est à peu près 800 km d'autonomie contre 700 km d'autonomie. Et elle est plus, du coup, elle est plus économique la Dacia que la Priora. 92 centimes du litre de gaz contre 1,60, mais tu vas plus loin avec la Dacia Logan en roulant à l'essence qu'avec celle-ci en roulant en gaz. Donc en termes de longévité, en termes de kilomètres, je suis sûr sur les 10 000 km en roulant qu'à l'essence et qu'au gaz, je serais plus économique sur les 10 000 km en roulant qu'avec la Dacia Logan, je suis sûr certain. Et après, j'ai encore eu un gars qui m'avait contacté hein, pour pouvoir acheter la Lada et que du coup j'ai dit non. Il m'avait demandé aux consommations autoroute, mix, tout ça. Le gars il a commencé à me sortir
un calcul, mais moi je m'en bats les couilles, je vends la voiture. Le gars il me dit, j'ai une Mercedes CLG de 265 chevaux, je consomme du 11 € au 100 km et vous, votre Lada, elle fait du 13 € au 100 km. Oui, il m'a parlé en euros, pas en litres. J'ai dit, ouais, je dis, ouais, alors j'en sais rien, moi je m'en fous. J'ai dit, moi je te la vends. J'en sais rien, moi, je m'en fous, je m'en branle de la consommation au 100. Moi, c'est pas ça que je regarde. Moi, honnêtement, moi, je peux me permettre. Bon, je suis pas riche à millions, mais en gros, la consommation au litre au 100, je m'en bats les couilles, quoi. Parce que en gros, moi, je peux me permettre de faire autant de bornes, tout ça, je m'en fous. Hein, je suis pas en train de dire que je suis riche, tout ça, mais en gros, je m'en bats les couilles. Donc le gars, il croyait peut-être que c'était une voiture économique parce qu'elle est au gaz, peut-être elle est économique parce qu'elle est alors le gaz il est pas cher comparé à l'essence, mais ce véhicule là pour pouvoir le démarrer, il démarre à l'essence et après il passe au gaz. Dans tous les cas, tu as besoin d'essence dans ce véhicule là pour démarrer. Si tu n'as pas d'essence, le véhicule ne démarrera pas. Alors, et le gars il commence à me sortir un calcul. Ta voiture elle fait 98 chevaux, elle consomme plus que ma Mercedes qui fait 232 de chevaux. Ouais, alors j'en ai envie, mais je lui ai répondu, mais je m'en bats les couilles, franchement. Je m'en bats les couilles que ta Mercedes consomme moins que ma Lada. Moi je te vends la Lada, je suis pas là en train de te faire une comparaison de calcul de combien elle consomme. Moi si elle consomme autant, c'est parce que c'est un double arbre à cam, c'est soupape et que en gros je mets le pied dedans. Faut pas oublier que ce véhicule là il a été conçu comme si c'était un véhicule. Pour moi c'est la Lada Priora, c'est un véhicule qui est conçu comme un véhicule des années 90 sur les termes GTI, tout ça. Donc en gros, je crois qu'ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent de la consommation là-bas en Russie. Le carburant, il est pas cher. Donc en gros, ils s'en foutent. Si elle a la vignette au gaz, tout ça, et qu'ils l'ont fait en France, hein, quand elle est arrivée, tu avais l'option GPL pour en France, parce que la concession Lada France savait très bien que le véhicule allait consommer en essence arrivé en France. Là-bas, je crois que le litre d'essence en Russie, c'est même pas 1 €, tu vois. Et donc en gros, ils s'en foutent de la consommation, c'est pas cher là-bas chez eux. Par contre, c'est cher pour eux, par rapport à leur salaire pour pouvoir l'acheter. Peut-être que c'est kiff comparé à nous. Peut-être que là-bas c'est peut-être pas 1 € pour nous, mais peut-être que pour eux là-bas c'est peut-être 1,75 roubles et qu'ils pourraient faire comme nous si c'était en euros 1,70, tu vois. Peut-être que dans le pouvoir d'achat ils ont la même répercussion en disant ouais c'est cher, mais en gros ils s'en foutent. Parce que l'essence n'est pas chère, donc en gros peut-être que leur pouvoir d'achat de vie est kiff comparé à nous. Toi tu vas peut-être dire que c'est cher parce qu'elle consomme à mort, mais honnêtement moi si j'ai acheté ce véhicule là, c'était pas pour la consommation. Moi je m'en bats les couilles de ça. Je roule bien avec des masters tout ça qui te font du 15 litres au 100, je m'en bats les couilles. Moi je m'en fous que le gasoil il y a 2 € et tout. Enfin, ça me fait chier quand même quand il passe les 2 €, mais en gros moi je m'en fous, moi je peux me permettre. Après, ouais, si tu cherches un véhicule économique, eh ben, je sais pas, tu prends tes pieds. Tu prends tes pieds et puis tu te promènes avec tes pieds, voilà, ou tu prends un vélo avec une transmission par chaîne, voilà, et puis une transmission par jambe. Puis voilà, après, voilà, là, c'est le truc économique. Et encore, c'est pas économique parce que tu auras de l'usure sur les pneumatiques et les freins avec ton vélo. Donc en gros, le meilleur, c'est de marcher à pied et pieds nus. Voilà. Donc voilà. Donc, en termes d'économie, si on veut aussi parler économique, le Dacia est plus économique que le Lada. Voilà. Malgré que là, là où il y a un avantage de pouvoir rouler avec le Lada par ici, l'avantage c'est qu'il est bicarburant, voire tricarburant. Voilà, pourquoi gaz, essence, éthanol. Bon, j'ai déjà mis d'éthanol dedans, du 100% éthanol, elle fonctionne pas. J'ai fait moitié éthanol, elle galère à démarrer. Donc du 100% éthanol, elle ne fonctionnera pas. Par contre, je pourrais peut-être, s'il y a des gens qui peuvent, pour un Lada Priora, c'est que je pourrais lui faire une programmation moteur, cartographie moteur, éthanol, 95, 95E10, 98 et le gaz. Bon, le gaz, tu touches pas parce que je sais pas si tu as vu ici. Ici, il y a le calculateur. Il y a le calculateur moteur pour le gaz. Du coup, il y a deux calculateurs. Il y a le calculateur essence injection et il y a le calculateur moteur
pour le système GPL. Si je le débranche, le véhicule démarre pas, il n'y a pas d'allumage, il n'y a rien du tout. Donc il y a besoin du calculateur qui a été rajouté en plus pour le gaz. Sinon le véhicule ne peut pas démarrer, il n'y a pas d'allumage, il n'y a rien du tout, le véhicule ne comprend pas. Tandis que celui-ci, il pourrait être encore plus économique que celle-là si j'offre une cartographie uniquement pour pouvoir rouler au E85 à l'éthanol. Parce que je suspecte, hein, enfin je vais le faire, je vais mettre je vais faire à moitié de carburant éthanol. Et je suppose que ce véhicule-là fonctionne 100% éthanol, sans reprogrammation, sans rien modifier, sans rien du tout. Voilà, je suppose. Après, pareil, même s'il ne fonctionne pas, je peux mettre moitié-moitié essence et éthanol dedans et je serai encore plus économique. Du coup, ça va m'abaisser l'essence. Là, actuellement, il est à 1,70. Il pourrait passer, gros, si je le ferais moitié-moitié, bah, l'essence, le carburant, il serait pas à 1,70 pour pouvoir rouler. Ça me ferait passer peut-être à 1,50 ou 1,45 du litre. Tu vois, là, actuellement, l'éthanol, il est à 0,82 centimes. Donc, si tu fais la conversion, hein, je sais que vous aimez bien faire des calculs, donc je vous laisse le plaisir de faire des calculs. Donc, tu fais 1,70 et tu le divises, ou tu fais le calcul que tu veux, 1,70 avec 0,82 centimes. Donc, un réservoir de 45 litres. Donc tu fais la conversion, et ben tu sauras à combien ça va me coûter du litre si je fais moitié-moitié essence éthanol pour pouvoir faire le plein. Tu sais combien le litre ça va me coûter. Tandis que là, et ben en gros j'ai besoin de l'essence, j'ai besoin du GPL pour pouvoir rouler, ou alors pas besoin de GPL mais j'ai besoin que de l'essence pour pouvoir rouler. Mais à l'essence c'est pas du tout économique, c'est 250 voire 300 km avec le véhicule. Je fais plus si je roule en ville, je fais moins si je roule sur des routes à voie rapide. Voilà. Donc voilà, donc 0,92 centimes du litre du GPL et 1,70 l'essence. Voilà, quand je dis essence, c'est la 95 E10. Je parle pas de la 98, je ne mets pas de 98 du même véhicule. Même si ce véhicule-là, je suppose qu'il devrait peut-être tourner à la 98, mais il n'est pas indiqué à l'arrière sur ma trappe à essence. Voilà, sur ma trappe à essence, il n'y a rien indiqué. Hein. Voilà, c'est juste indiqué ceci. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi c'est un logo russe. Tandis que celle-ci tourne, est indiqué 95 et 98. Voilà. Voilà. Au sample. C'est même pas marqué 95 E10, c'est marqué 95 et 98. Donc ce véhicule-là a une cartographie moteur pour rouler à la 95 et à la 98. Mais je suppose qu'elle peut rouler à l'éthanol sans reprogrammation moteur, à moins qu'il y a déjà eu une reprogrammation moteur par le passé et je ne suis pas au courant. Donc voilà, moi j'ai fini sur le petit débrief, la comparaison sur ces deux véhicules bas de gamme que tu peux trouver. Hein. Donc c'est des véhicules bas de gamme, que tu peux trouver un peu partout. Après je vais pas te faire des bas de gamme US, je ne pense pas que ça existe des bas de gamme véhicules US. Mais ça c'est des bas de gamme que tu peux trouver en Europe, en Asie. C'est le même continent, hein, il n'est pas coupé, voilà. C'est les mêmes, on va dire c'est la même plaque tectonique. Et du coup, en gros, tu peux trouver ce véhicule-là. Pour moi, si tu viens en Europe, si tu es un étranger ou autre, prends un Dacia Logan, tu en as largement assez pour pouvoir te déplacer, ça fonctionne très bien. Quelqu'un m'a dit qu'il connaît une personne qui a une Dacia Logan comme celle-ci, 430 000 km en essence, 1,6 litre MPI, 430 000 km le véhicule. Hein, donc je peux te dire que après, il m'a pas dit si le moteur a déjà été changé, mais il m'a certifié que le propriétaire l'a depuis presque quasiment toujours le véhicule et il y a 430 000 km. Tu vas en Asie, prends un Lada Priora parce que c'est le bas de gamme, c'est des pièces que tu pourras trouver un peu partout et tout le monde là-bas connaît, tu vois. Même quand tu regardes les dashcam russes en Russie, tu sais les vidéos de crash dashcam Russie, made in Russia, et ben tu regardes la plupart du temps, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ce véhicule-là, tu vois le Lada Priora. Tu vois ce Lada Priora qui est... Non, voilà, donc ça c'est le symbole véhicule patriotique russe, Asie. Voilà. Après, est-ce que en Inde, en Chine, tout ça ils roulent avec ça? Je ne pense pas. Parce qu'il faut pas oublier que la Russie, c'est pas... tu as une partie de la Russie qui est à l'est, une partie de la Russie qui est à l'Europe, une partie de la Russie qui est en Asie. Mais la Russie, c'est Asie. Donc quand il y a des gens qui me disent ouais, j'ai un véhicule asiatique, et ben moi je leur réponds
Eh ben, tu sais quoi, moi aussi j'ai un véhicule asiatique. Regarde, j'ai un Lada. Et qu'est-ce qu'on me sort? Bah non, c'est pas un véhicule. Bah si, la Russie est en Asie. J'ai un véhicule asiatique, voilà. Donc je possède un véhicule asiatique. Ah, tu t'attendais à quoi? Un Mitsubishi, hein, à un Nissan, à une Honda? Bah non, un Lada est un véhicule asiatique, voilà. Tu sais quoi? Je pourrais même troller les gens sur internet. Je pourrais dire vend véhicule asiatique. Et puis ils vont, je vais pas mettre la marque et puis ils vont me demander la marque. Je vais leur dire Lada. Ils vont dire eh ben, tu te fous de ma gueule. Bah non, Lada est un véhicule asiatique, voilà. Continent Asie. Même si les Russes en termes humains et appellation comme on pourrait dire c'est des Slaves, et que quand on dit asiatique on dit asiatique les Japonais, les Chinois, les Coréens, mais non, les Russes sont asiatiques, voilà. Donc j'ai un véhicule asiatique et un véhicule Europe de l'Est, voilà. Donc ça fait plus communiste. Enfin, ça fait plus communiste de l'Est que celle-ci. Bah là tu es sur du 100% communiste. Hein. Là, là déjà, c'est propriété de Avtovaz. Donc là, c'est communiste 100%. Mais là, tu es sur du communiste un peu plus Europe, tu vois. Donc, d'ailleurs, Dacia, vous savez que ça, c'est un blason d'une région. Ça, c'est pour ça qu'ils l'appuient sur les autres Dacia. Ils ont modifié le logo. Hein. Mais ce logo là est un blason soit d'une ville ou soit du pays, ou voilà. Mais comme ça vous le savez, hein. Donc ça, le logo, c'est un blason, un peu comme le blason normand, le blason breton, le blason corse, le blason du Pas-de-Calais, tu vois. Et ben en gros ce logo est un blason, ce logo est un, c'est pour ceux qui savent pas, ce logo c'est un drakkar, hein, par rapport aux Vikings, voilà. C'est un drakkar. Bien. Donc sur ce, j'ai fini les petites comparaisons sur les voitures. Le truc qu'il faut retenir sur les voitures, c'est qu'en gros, c'est quasiment les mêmes. L'un, si tu veux rouler en ville, je te conseille de rouler avec la Dacia. Si tu veux rouler un peu plus sportivement, même si elle est moins sportive que la Dacia, eh ben, je te conseille la Lada Priora. Mais dans tous les cas, sache que les deux sont les mêmes. Voilà, il n'y a que ça à retenir. Les deux sont les mêmes, c'est les mêmes gammes, tout ça. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, même si là, logiquement, il aurait dû être en termes de valeur plus haut, parce que c'est la version luxe. Et ben non, en fait, c'est les mêmes. Pour moi, c'est exactement les mêmes. Les intérieurs, c'est exactement les mêmes. La conduite, c'est exactement les mêmes. Par contre, si tu veux faire un peu plus d'économie, bah, ça sera une Dacia Logan, parce qu'elle fait 108 kg de moins par rapport à celle-là. Après, peut-être que la version 8 soupapes, donc avec un seul arbre à cam, je suppose, ouais, peut-être qu'ils ont deux arbres à cam aussi, mais du coup l'arbre à cam, au lieu de commander deux arbres à cam, deux soupapes contrôle une seule soupape, et peut-être qu'il est moins lourd, je ne pense pas, ou peut-être que même le moteur est différent, mais franchement je ne pense pas. Ah, tu crois peut-être que parce qu'il y a deux arbres à cam que le véhicule est mieux et il est plus performant, et ben, il est juste plus nerveux à l'accélération, mais c'est celle-ci qui a le plus d'allonge et qui va plus vite que celle-là. Voilà. Celle-là, c'est 3500 minutes où tu commences à avoir du plaisir. Celle-là, c'est à partir de 3000 tours minutes où tu commences à sentir le plaisir arriver. Voilà. Et niveau confort, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais niveau confort, je parle en siège, le Dacia est mieux. Niveau confort, en termes de froid, j'ai pas encore pu essayer, celle-ci est mieux, uniquement parce que celle-ci possède les sièges chauffants, voilà. Et sur ce, on va s'arrêter là-dessus. Si tu as des commentaires par rapport à mon débrief de ces véhicules, oui je sais, ça fait peut-être une longue vidéo, et ben je t'invite à le dire en commentaire, de ce que toi t'en penses de la Dacia Logan et de ce que t'en penses de la Lada, sachant que je suis le seul à rouler avec une Lada Priora par ici, hein. Sachant que ce véhicule là à l'heure actuelle se vend 4500 € essence et 5000 € en GPL, mais en version 8 soupapes. Moi c'est un 16 soupapes, donc logiquement a plus de valeur, mais malheureusement comme tu es par ici, le véhicule a moins de valeur, mais sache que en France tu peux le trouver à 4500 €. La Dacia qui est là actuellement,
c'est le même prix. Celle-là, avec le kilométrage que j'ai, tu la trouves à 3000 euros. 3000, 4000 euros. Pour un kilométrage donné à 168 000 km. Voilà, 128 000 km. Et donc du coup, ça fait que le véhicule vaudrait 6 000 euros. Voilà. Mais en termes de véhicules vendus neufs, celle-ci était moins chère. Après, je ne sais pas sur cette version lauréate si elle équivaut des 10 000 euros. Mais celle-ci était vendue moins de 11 000 euros avec le GPL. 10 000 euros sans GPL. Donc c'était le véhicule le moins cher que tu pouvais trouver en France par rapport à un Dacia Logan. Voilà. 5 ans d'écart. Mais tu vois que sur les 5 ans d'écart, celle-ci a l'air plus moderne que celle-là, niveau esthétique et finition. Celle-là, on dirait une Ford d'un côté, une Opel de l'autre, une Ford Mondeo, et une Opel Astra sur l'arrière. Sur les côtés, on dirait encore un autre véhicule. Hein, tu vois. Ça c'est pour moi, ça c'est un véhicule bâtard. Il y a de la copie de plusieurs véhicules. Quand tu regardes bien, on dirait une Ford, tout ça. Tandis que là, bon bah c'est la seule et unique. Il n'y a pas eu de copie, il n'y a rien du tout. Dacia Logan, c'est la seule que tu la trouves comme ça. Celle-là, tu les repères. Ils sont uniquement comme ça et comme ça. Il n'y en a pas d'autres. Celle-ci, tu les repères tout de suite. Sur ce, je te dis bonne vidéo et à la prochaine. Enfin, bonne vidéo. À la prochaine et dis-moi ce que tu en penses.